Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire de cette montre là? On est passé où? Attends. Ma puce? Oui, bonjour. Dis, tu saurais pas par hasard où est passée la montre que j'ai posée ce matin sur la table? Quelle montre tu dis? Quelle montre? Pas bête comme question ça en même temps. Bah la Direnzo Universo. Ah bon? Tu sais la montre que j'ai reçue hier pour faire une vidéo? Mais tu l'as accompagnée? Ah non, là je porte ma Longines Record, la montre vintage que t'adores. Ah non, je vois pas. Elle est comment? Ah bah c'est une petite montre qui est très jolie et qu'on peut porter sur tous les poignets, masculin comme féminin, d'où ma question. J'espère que tu vas la retrouver, dis. Bon, désolé, là, je suis pressé, je dois faire des courses. Ah bon? Tu pars faire des courses là un dimanche, quand tout est fermé? Ah bah voilà, elle s'est barrée, et sans doute avec la montre. Ben écoutez les gars, on va pas pouvoir faire la vidéo alors. Hein. À moins que, j'ai une idée, collectivement on est plus fort. Alors voilà ce que je vous propose, je vais faire tourner une pétition pour que ma copine revienne avec la montre. Pour signer la pétition, c'est très facile, hein. Il suffit de cliquer ici et là. Hein. Je compte sur vous les gars, merci. Bon ben, malgré nos efforts et la pétition, ma montre n'est jamais revenue. Mais heureusement, j'ai pris la garantie voleuse et Sergio m'a renvoyé une nouvelle montre. Unboxing time. Ah papa, police du unboxing, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Bah, je vais ouvrir une boîte. Ah mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Ah bon? C'est pas étonnant que votre montre se soit barrée avec votre femme. Ma copine, pas ma femme. Montre, ça se respecte. Pas faux. Bon ben, on va procéder autrement alors. De vous à moi, je vous avoue que je n'avais pas du tout prévu que Direnzo mette deux montres dans sa marmotte. Je l'ai découvert en même temps que vous lors du unboxing, même s'il paraissait assez peu naturel, il a été réalisé en direct devant ma caméra. Sans doute que Direnzo a anticipé que je sois de nouveau la victime d'une tentative de subtilisation frauduleuse couronnée de succès. En tous les cas, on se retrouve avec une DRZ07 noire avec guichet date, très intéressant, et cette prune ou violette sans guichet date qui est ma couleur préférée. Alors je ne savais pas les couleurs qu'il allait m'envoyer et vous voyez que par hasard je porte ce pull de couleur bleue et on a un match parfait. On pense souvent que ce type de couleur prune va être difficile à assortir. Ben, c'est pas du tout le cas. Moi je trouve que ça va très bien avec le bleu. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Je vous remercie pour votre patience jusqu'à présent et on se retrouve tout de suite pour la revue qui commence maintenant. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente cette nouveauté très attendue, la Direnzo DRZ07 Universo, une montre Swissmade qui associe le fameux design rétrofuturiste de Sergio Godoy Direnzo à une certaine polyvalence. Je m'explique, avec son diamètre de 37,5 mm, elle s'adapte à merveille à la plupart des poignets masculins et elle sera aussi parfaite pour certains poignets féminins. Je dirais intuitivement qu'elle épousera facilement des poignets allant de 15-16 cm de diamètre à 18,5 cm. D'où son petit nom Universo d'ailleurs. Il s'agit de la plus petite montre fabriquée par Sergio et évidemment, je m'attends à lire dans les commentaires qu'elle est trop petite ou trop grande pour vos poignets et si c'est le cas, eh bien je suis vraiment désolé pour vous les gars, car cette Universo n'est pas qu'une simple montre, c'est tout le concentré du savoir-faire de Direnzo. Je dirais même un point d'étape pour le designer, tant cette montre est fortement empreinte de son ADN et reprend les principales caractéristiques de ses modèles précédents. Une autre raison pour laquelle son petit nom Universo lui va si bien d'ailleurs. Et cela répondra déjà en partie, je l'espère, à ceux et celles qui pourraient penser que cette nouvelle DRZ n'apporte pas grand chose de nouveau par rapport aux DRZ antérieures. C'est une pensée légitime à laquelle j'apporterai une réponse plus détaillée tout au long de cette revue. Je vous rappelle qu'on avait fait une entrevue en ligne avec Sergio il y a quelques temps, je vous y renvoie en haut à droite de l'écran. Et puis on a analysé quasiment toutes ces montres. Pour les retrouver, je vous laisse farfouiller parmi les vidéos de la chaîne. Vous tapez Direnzo dans le moteur de recherche et vous serez servi. À savoir que cette nouvelle collection va être lancée le 1er mars 2025 à 15 h, avec des livraisons prévues à partir du 3 mars 2025. Cette DRZ se décline en 7 coloris. Noir, violet, vert, bleu, orange brûlé et gris avec date et sans date pour tous ces coloris. La version en gris présente la caractéristique d'avoir les index et aiguilles couvertes de PVD en or rose
Et il y a encore cette version exclusive aventurine avec un effet cosmique unique. Elle est disponible sans date uniquement. Les prix varient entre 750 francs suisses hors taxe pour les versions standards et 780 francs suisses pour l'aventurine. Chaque montre est assemblée en Suisse et bénéficie du prestigieux label Swiss Made. Fidèle à l'ADN d'Irenzo, le cadran présente une finition Sunburst fumée qui offre un jeu de reflets subtil et élégant comme on peut le voir sur ces images. Le cadran utilise la fameuse conception concave en bol de Direnzo, une signature qu'il a introduite avec la DRZ02. Cette architecture particulière crée une transition fluide entre le cadran et le boîtier, ce qui renforce l'effet de profondeur du cadran et offre cet effet 3D qui est particulièrement captivant. On retrouve aussi sur ce cadran ce double chemin de fer, qui est emprunté à la DRZ04 mondiale. Les aiguilles et filets dynamiques sont empruntés à la DRZ06, que l'on voit ici sur ces images à gauche de la DRZ07 noire. L'aiguille des secondes est elle maintenant bien classique chez Direnzo, on la retrouve sur la plupart de ses modèles. Il s'agit d'une lollipop qui glisse toujours le long de la périphérie, ici d'un cercle, là d'une éclipse, ou d'un chemin de fer, ou encore d'arc de cercle. Et le cercle de la lollipop vient occulter le guichet date d'une circonférence à peine plus grande en passant juste au-dessus. J'adore toujours autant ce petit détail. Les index appliqués, en 3D donc, sont facettés pour capter la lumière sous tous les angles. Ils ajoutent profondeur et sophistication au cadran, comme on peut le voir sur ces images. Et tout comme les aiguilles, ils sont recouverts de Super Luminova BGW9, pour garantir une lecture facile de jour comme de nuit. Alors on est d'accord que cette DRZ serait plutôt dans la lignée des montres habillées ou sport chic, mais je peux vous dire que l'application du Super Luminova, c'est pas pour faire semblant. Cette montre n'a pas à pâlir devant une vraie plongeuse. Le boîtier est de 37,5 mm, je le rappelle, et il est en acier 316L, doté d'un revêtement anti-rayures HV800 qui lui confère une dureté et une durabilité accrues. Sa taille de corne à corne est de 45 mm et son épaisseur de seulement 10,8 mm. Je dis seulement car cette montre est étanche à 100 mètres et c'est souvent une gageure que d'avoir une montre étanche à 10 ATM qui fasse moins de 11 mm. Ce boîtier est particulièrement stylé et comme d'habitude chez Direnzo, il ne resserre jamais deux fois le même boîtier. Si à première vue il peut faire penser à celui de la DRZ05 Solaris avec ses cornes taillées en biseau sur les côtés, il s'en distingue, alors déjà par ses plus petites dimensions, mais aussi et surtout par ses flancs bombés et superbement polis qui confèrent à l'ensemble cet aspect fluide et aquatique qui me fait un petit peu penser aux flancs de la plupart des plongeuses de Seiko, mais alors sur une Direnzo, c'est d'une rare élégance les gars. Ah, et la lunette. On en parle de la lunette? Jusqu'à présent, la seule DRZ qui était pourvue d'une telle lunette, c'était la DRZ04 mondiale. Et on compare les deux modèles ici pour s'apercevoir que dans les deux cas, on a une lunette finement brossée, de laquelle le verre saphir plat traité anti-reflet dépasse de quelques petits millimètres. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne quand on éteint les feux d'ailleurs. Regardez, les reflets de la luminescence sur la circonférence du verre. C'est pas joli ça? Dans les deux cas, les flancs de la lunette sont polymiroirs et dans les deux cas, on a un espace qui s'insère entre la lunette et le boîtier. Je ne sais pas si on voit bien sur les images, mais on constate cependant que la lunette de la DRZ07 est plus large que celle de la DRZ04, ce qui renforce, à mon avis, son aspect plongeuse habillée. La couronne est vissée, oui, elle est bien vissée, ce qui garantit a priori une meilleure étanchéité et protection contre les micro-saletés, qu'on voit d'ailleurs un petit peu ici sur l'image, et elle arbore un point luminescent. Ça, c'est un petit clin d'œil à la DRZ02R Aérolite, et ça ajoute une touche fonctionnelle et esthétique qui est pas dégueu du tout. Quant au fond de boîte, eh bien, il est plein, sobre, avec le logo de Direnzo gravé en son centre. Il fait un peu penser à celui de la DRZ03, qui était la première plongeuse de Direnzo, ce qui renforce encore à mes yeux son aspect plongeuse, même si moi, perso, j'éviterai d'aller à l'eau avec, je sais pas, je le sens pas, mais mon point, c'est de dire qu'elle a définitivement un aspect très sport, voire un peu tool watch avec ce genre de détails. La cerise sur le gâteau, c'est ce bracelet jubilé en acier 316L, reconnu pour son confort et son design iconique. Je ne pense pas l'avoir encore vu sur une DRZ, celui-ci. C'est comme pour les boîtiers, Direnzo nous sert rarement deux fois la même chose. Sa structure à 5 maillons apporte une touche de luxe tout en offrant une flexibilité optimale pour un ajustement parfait. Ce bracelet est merveilleusement articulé et c'est une vraie caresse sur le poignet, je vous le garantis pour l'avoir essayé. Et c'est pas JC de la chaîne moonwatch.fr qui me contredira. Ce que j'apprécie aussi avec ce bracelet, c'est son aspect à la fois classe et robuste. Et pour parfaire le tout, on a une petite nouveauté chez Direnzo, c'est ce fermoir Nodex avec ajustement rapide on the fly qui permet de modifier facilement sa taille sans avoir besoin d'outils.
Un détail pratique pour ceux qui partagent leur montre avec un partenaire ou qui souhaitent un ajustement rapide pour attacher la montre au-dessus d'une combinaison de plongée, pour le cas où il y aurait parmi nous des plongeurs du dimanche. Au cœur de l'ADR-Z07 bat le mouvement automatique suisse Celitas W200-1 élaboré, doté du système de protection Incablock qui garantit une précision et une robustesse optimale. Avec une réserve de marche de 38 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure, 4 Hz, ce mouvement associe performance et fiabilité. Il n'a vraiment plus à faire ses preuves. Certains pourront toutefois rouspéter en arguant du fait que la réserve de marche est peut-être un peu faiblarde. Mais c'est qu'on a ici un mécanisme suisse, les gars, hein, des prestations générales remarquables dans l'ensemble pour un tarif super contenu. Je le rappelle, on est à 750 francs suisses hors taxe, c'est-à-dire environ 800 €, plus 20% de TVA, on arrive à environ 950 €, soit moins de 1000 €. Pour une montre suisse, superbement designée, étanche à 10 ATM, on a du saphir, du super luminova, un mécanisme suisse, plein de détails esthétiques uniques. Bon, voilà, vous connaissez déjà ma conclusion, mais j'y viens. En conclusion donc, la Direnzo DR-Z07 Universo est un concentré du savoir-faire de Sergio Godoy Direnzo, où chaque détail est pensé pour créer une harmonie visuelle parfaite, où les espaces entre les différents éléments sont savamment pensés. Avec ses influences subtiles empruntées aux précédents modèles de la marque, elle incarne une sage évolution du design de Direnzo dans le plus grand respect de son ADN. Alors, en tant que fan de Direnzo des premières heures, j'avoue humblement que l'on pourrait être un peu déçu. Après la sortie de ces deux derniers modèles, la DR-Z06 et la 02R, qui présentaient des innovations majeures sur le plan du design, la 07 semble être d'une conception esthétique plus classique en comparaison. Mais tout le monde n'apprécie pas nécessairement les designs innovants, même s'il est difficile de ne pas craquer pour ceux de Sergio, je pense, et je ne trouve pas pour autant que ce nouveau modèle soit exempt d'innovation sur le plan de l'expression stylistique. Déjà, je trouve que le fait d'avoir concentré plein de détails des modèles antérieurs dans un seul, de taille plus petite en plus, et sans surcharge aucune, est assez dingue. Mais en plus de ça, on se retrouve avec des détails supplémentaires qui ont tous leur importance, au premier desquels, cette forme de boîtier absolument remarquable, elle est stylée, fluide, aquatique, et ce bracelet jubilé qui est aussi un vrai régal. En définitive, cette nouvelle Direnzo me fait un peu le même effet que j'avais eu avec la Solaris, la DRZ05. Au début, je m'étais dit, tiens, non, celle-là n'est pas pour moi. Elle est jolie, mais c'est pas un coup de foudre. Et puis, j'ai attendu qu'elle soit quasi sold out pour me dire, et si en fait, elle pourrait me plaire? C'est une Direnzo après tout, et le designer horloger ne m'a encore jamais déçu. Ce serait trop bête de la laisser passer. Et quand je l'ai reçue, quand je l'ai eue en main, j'ai tout de suite compris l'erreur que j'avais failli commettre en ignorant ce modèle. La Solaris est devenue ma daily watch favorite de l'année 2023. J'en avais fait une vidéo assez sommaire sur mon temps calibre d'ailleurs qui le prouve. Bref, c'est le même effet avec cette Universo. Il y a ce même effet wow qu'avec la Solaris, que j'ai eu un peu à retardement. Donc qu'est-ce qu'on a comme couleur déjà? On a noir, violet, vert, bleu, orange brûlé, gris ou aventurine. Vous me direz dans les commentaires quelle est votre couleur préférée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir de nouvelles pépites horlogères. Et n'oubliez pas le lancement le 1er mars 2025. Et d'ici à ce qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures horlogères, je vous dis attendez une seconde. Oui, allô ma puce? Ouais, mais je t'entendais plus du tout moi. Je suis en train de finir la vidéo là. Ah ouais, il m'en a envoyé de nouvelles, une noire avec guichet date et puis une prune ou violette, je sais pas trop comment on appelle ça. Ouais, elles sont belles, ouais. Ah, tu veux rentrer à la maison? C'est pour moi ou c'est pour les montres? C'est pour moi? Ah. Attends, c'est toi qui as la verte? Ouais, tu la ramènes, hein? Ouais. Bah écoute, fais attention à toi sur la route alors, hein? Ouais, à tout de suite. Bisous, ciao. Bah voilà, tout finit bien.